Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News, sommaire de l'actualité. Au Mali, le gouvernement a décrété l'état d'urgence ce 19 avril sur l'ensemble du territoire national. Une décision justifiée par une situation sécuritaire précaire dans le pays et dans la sous-région. Au Togo, Bioproduct, une société coopérative simplifiée, fabrique de l'huile de palme à des fins cosmétiques. Dans son atelier de production, 20 000 litres d'huile de palme sont extraites mensuellement pour 50 tonnes d'amandes. Et au Cameroun, les réformes apportées au secteur des marchés publics profitent aux caisses de l'État. 500 milliards de francs CFA auraient été économisés en 5 ans. Au Maroc, l'exécutif a tenu son premier conseil ce mercredi à Rabat. Le Premier ministre Saad Eddine El Othmani a présenté sa déclaration de politique générale pour les 5 années à venir. Les principaux points de cette ligne de conduite avec Diarra Ndiaye. Le nouveau Premier ministre marocain, Saad Eddine El Othmani, a présenté mercredi 19 avril au Parlement les grandes lignes du programme de son gouvernement. L'exécutif a choisi de donner la priorité au développement économique et social du Maroc. Le numéro 2 du Parti islamiste Justice et Développement a promis le renforcement du système de santé. Avant 2021, le gouvernement s'est fixé pour objectif de garantir la couverture médicale à 90% de la population marocaine contre 60% actuellement. À court terme, El Othmani a également réaffirmé la priorité de son gouvernement de défendre l'intégrité territoriale et clore définitivement le conflit autour du Sahara occidental. Le gouvernement œuvrera au renforcement de l'effort diplomatique pour la défense de la question nationale, pour faire face aux ennemis de l'unité nationale et territoriale et clore définitivement le conflit artificiel autour des provinces du Sud. Autre chantier, cette fois d'ordre économique, l'exécutif ambitionne de maintenir le taux de croissance entre 4,5% et 5,5% et de s'assurer que l'inflation ne dépasse pas les 2%. Selon le Premier ministre, la dette publique devrait être maintenue en dessous de 60%. Pour sa part, le déficit budgétaire ne devrait pas dépasser les 3%. Enfin, le gouvernement ambitionne de réduire le taux de chômage à 8% contre 8,7% actuellement. Ce sera un peu difficile parce qu'il s'agit aussi de rattraper un retard. Vous savez que la loi de finances 2017 n'a toujours pas été adoptée au Maroc. Le gouvernement Benkirane, celui qui a été donc démis de ses fonctions, a adopté des crédits pour permettre à l'administration de fonctionner. Donc il s'agit de rattraper presque 6 mois de retard par rapport à cette loi, par rapport donc à ce qui a été projeté depuis donc la nomination du gouvernement le 1er en automne dernier. Et il s'agit aussi de faire vite. Le programme gouvernemental doit faire l'objet d'un débat devant les 2 chambres du Parlement et obtenir un vote de confiance de la première chambre le 24 avril. Avec 240 sièges sur 395, le nouveau gouvernement détient une majorité confortable. Au Mali, le gouvernement a instauré un nouvel état d'urgence de 10 jours. La mesure a été prise ce mercredi 19 avril en Conseil des ministres à Bamako. Objectif donner plus de pouvoir aux forces de défense et de sécurité face à la recrudescence des actes terroristes. Ibrahima Djoumabar. Le gouvernement malien vient de prolonger de nouveau l'état d'urgence de 10 jours. La mesure a été prise en Conseil des ministres ce mercredi 19 avril. L'objectif visé par les autorités à travers cette mesure est de donner plus de pouvoir aux forces armées et de sécurité face à la recrudescence des actes terroristes. C'est une mesure exceptionnelle pour moi qui n'a pas d'effet. Il faut aller sur d'autres terrains dans la lutte contre le terrorisme en engageant des batailles, notamment des désendoctrinements idéologiques des jeunes gens qui prennent des armes. Il faut engager des véritables batailles en impliquant les autorités religieuses et tous les leaders de la société civile pour que la question du terrorisme, en réalité, cette question puisse être combattue dans toute sa globalité. Mardi 18 avril, une attaque terroriste à Gourma Raous, dans le nord du pays, a fait 5 morts et une dizaine de blessés. La dernière prolongation de l'état d'urgence a seulement expiré le 9 avril 2017. Certains observateurs doutent de l'efficacité de cette mesure vu l'intensité des actes terroristes à travers le pays. Le
l'état d'urgence n'a pas arrêté les attaques militaires des djihadistes. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde le nombre de militaires maliens tombés au front aujourd'hui, depuis quasiment ces différentes mesures exceptionnelles aujourd'hui, le nombre de militaires morts maliens et même des casques bleus, les forces notamment d'indéposition a carrément quintuplé. Donc cela pose véritablement la question de l'efficacité de l'état d'urgence en réalité. L'état d'urgence est en vigueur au Mali depuis le 20 novembre 2015 à la suite de l'attaque de l'hôtel Radisson Blu de Bamako. Depuis lors, cette mesure a été renouvelée à plusieurs reprises par les autorités sur toute l'étendue du territoire malien. Cela a permis, selon le gouvernement, de renforcer les dispositifs de prévention et de lutte contre le terrorisme, mais aussi d'accroître les capacités opérationnelles et les actions de contrôle des forces armées. En Angola, 7 militants de l'opposition ont été condamnés à une peine de 45 jours de prison ferme pour rébellion et association de malfaiteurs. Une cinquantaine d'opposants au régime du président José Eduardo dos Santos avaient en effet défilé sans autorisation dans les rues de Luanda ce lundi 17 avril. Ils exigeaient des élections transparentes et davantage d'emplois pour les jeunes. 7 d'entre eux avaient été interpellés par les forces de l'ordre. Scoops Bioproduct est une société coopérative simplifiée qui regroupe 4 associés. En plus d'être dans l'agroalimentaire, elle produit de l'huile de palmiste pour notamment la fabrication de savon. Sa capacité de production mensuelle, 40 000 litres pour ses 2 unités à Lomé et à Takpamé. Imifa Kofi, notre correspondante au Togo. Fabrication à des fins cosmétiques de l'huile de palmiste par la société coopérative simplifiée Bioproduct. Dans cette unité de production, dans une banlieue de Lomé, la capitale togolaise, 20 000 litres d'huile de palmiste sont extraites mensuellement pour 50 tonnes d'amandes. Les amandes séchées sont passées à la presse à froid. L'huile obtenue est laissée au repos. Le processus de décomptage peut aller jusqu'à 72 heures. Les sacs de graines que nous achetons, j'enregistre la quantité, mais aussi la quantité d'huile extraite et vendue aux clients. S'il y a une coupure, comment ressortir les noix de palme là, dans la machine. Je le fais pour pouvoir redémarrer la machine. Le prix du kilo d'amandes concassées varie entre 150 et 180 francs CFA. La demande sur le marché d'huile de palmiste est estimée à environ 150 millions de francs CFA, soit 312 500 litres par mois, ce qui est bien loin de ce que produit la société coopérative simplifiée Bioproduct mensuellement. Dans le temps, les clients que nous avons, nous n'arrivons pas à les satisfaire. Parce que notre capacité de production était très faible, ce qui nous a obligés à aller un peu plus de l'avant pour avoir une capacité au moins de 20 000 litres par mois. Même la demande que nous avons actuellement, nous ne pouvons pas le couvrir avec les 20 000 litres que nous espérons produire ici à Lomé par mois. La société Bioproduct, qui est aussi dans l'agroalimentaire, a été créée en mars 2010 et aujourd'hui composée de 4 associés. Elle a reçu en novembre 2014 le soutien du projet d'appui au secteur agricole à hauteur de 10 millions de francs CFA. Elle envisage dans les années à venir accroître sa production afin de répondre à la demande sur le marché international. Au Cameroun, les réformes apportées dans le secteur des marchés publics auraient permis à l'État de réaliser 500 milliards de francs CFA en 5 ans, des économies qui s'expliqueraient notamment par la réduction significative du nombre de marchés publics. Viviane Baoken. En 2011, le Cameroun a connu un ensemble de réformes dans le secteur des marchés publics, lesquelles ont permis à l'État de réaliser des économies considérables à hauteur de 500 milliards de francs CFA. Parmi ces réformes, l'on note la création de l'Agence de régulation des marchés publics et la mise en place d'un code des marchés publics. Selon les experts, ces résultats démontrent à suffisance les bonnes performances de ce secteur. Vous savez, un des facteurs, un des volets de la performance, c'est justement l'économie. La performance, c'est l'efficacité, l'efficience et l'économie. Les marchés publics ont permis au Cameroun de réaliser 500 milliards d'économies en 5 ans. C'est une moyenne de 100 milliards par an. C'est une bonne chose. C'est ce qu'on attendait quand on a mis, c'était des attentes, n'est-ce pas, placées dans la mise en place de ce ministère par les autorités
par les pouvoirs publics. Depuis la création du département ministériel en charge des marchés publics au Cameroun, les experts notent une transparence dans le processus des passations de marché dans toutes les administrations du pays. Ces commissions qui veillent à la transparence et à la concurrence dans la passation et l'exécution des marchés publics qui aura, n'est-ce pas, conduit à ces économies. Malgré ces prouesses, plusieurs défis attendent les marchés publics au Cameroun. Selon les experts, les réformes mises en place dans les finances publiques tendent aujourd'hui à décentraliser le pouvoir d'ordonnancement, ce qui serait à l'origine des lenteurs que rencontre encore ce secteur au Cameroun. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Restez sur Africa 24 pour une nouvelle édition de l'actualité.